Mediasync TV. Abonnez-vous massivement. Très chers compatriotes, le sort de toute vie humaine en société dépend d'abord et avant tout de la qualité de son intelligentsia nationale. Qu'il s'agisse de rationaliser les actes publics ou d'ennoblir aussi bien l'agir politique que nos tâches quotidiennes. Qu'il s'agisse de renforcer la conscience civique ou de répandre les vertus morales et sociales de la bonne citoyenneté. Qu'il s'agisse de faire face à l'impératif du perfectionnement incessant des intelligences amélioratives des conditions matérielles de vie dans le pays. Sans l'implication dynamique et décisive de cette couche sociale primaire qu'on appelle intelligentsia nationale, point de salut pour tout destin national. Cette intelligentsia, cette matière grise patriotique, ce sont ces hommes, ces femmes et ces jeunes qui exercent des métiers impliquant du travail scientifique, technique ou informatique, à savoir les universitaires, les chercheurs, les penseurs, les littéraires, les ingénieurs, les médecins, les enseignants, les juristes, les capitaines d'industrie, les entrepreneurs, les artistes, etc. Alors, professionnels expérimentés, savants et sachants congolais, réveillez-vous, levez-vous et manifestez-vous. Le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble a besoin de vos savoirs, de vos savoir-faire et de vos savoir-être. Vos deux églises, la SENCO et l'ECC, vous prient d'envoyer vos contributions scientifiques et techniques en prévision de la tenue des ateliers citoyens de la nation, où il sera question de concevoir, élaborer et fournir des feuilles de route stratégiques et pratiques du redressement intégral accéléré de notre pays. Universitaires, chercheurs, penseurs, littéraires, ingénieurs, médecins, enseignants, juristes, capitaines d'industrie, entrepreneurs, artistes, etc., vous êtes sollicités à accepter patriotiquement de relever le défi de la production des outils politiques, économiques, sociaux, juridiques, culturels, infrastructurels et géostratégiques de la construction de la paix et du bien vivre ensemble dans notre pays et dans la région des Grands Lacs. Très chers compatriotes, experts et spécialistes, le dialogue scientifique a été placé au cœur de l'initiative du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble parce que le Congo que nous devons construire ensemble d'ici à l'horizon 2060, année du centenaire de l'indépendance nationale, exige de l'agir politique comme du comportement citoyen en général, des attitudes et postures intègres, expertes et techniques. Par conséquent, vous, spécialistes, experts et professionnels expérimentés, vous qui êtes intéressés, nous vous invitons à envoyer dès à présent vos contributions selon les trois rubriques ci-après. Les causes profondes de la crise identifiées, d'une part, d'autre part, les solutions concrètes pour sortir de la dite crise sous forme de recommandations ou orientations claires, pratiques, pragmatiques et holistiques adaptées à chaque secteur
à chaque territoire, à chaque province, et enfin un calendrier précis de mise en œuvre des solutions, des recommandations ou des orientations préconisées. Voilà pourquoi il paraît nécessaire que ces contributions citoyennes stratégiques soient accompagnées par quelques éléments d'identité scientifique de chaque expert ou spécialiste contributeur. Il s'agit notamment d'un bref curriculum vitae, d'une déclaration motivée spécifiant ou décrivant votre champ d'expertise et de spécialisation, ou encore votre domaine de recherche, d'un mot attestant votre volonté de figurer dans l'annuaire des spécialistes et experts congolais que cette initiative compte rendre publique après les travaux des ateliers citoyens de la nation. Tout document justifiant des années d'expérience dans les champs d'expertise ou de spécialisation, et facultativement toute publication scientifique inhérente à votre champ d'expertise ou de spécialisation. Chers compatriotes, experts spécialistes au pays comme à l'étranger, au travers de cette étape de renaissance intellectuelle nationale de l'initiative Pacte social, la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo demandent à l'Éternel de donner à chacun et à chacune de vous la force d'offrir à notre nation si meurtrie un moment de valorisation des savoirs, des sachants et des savants de notre patrie. Devoir le droit et devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace et à une agression extérieure. Donc la base juridique de cette initiative, c'est l'article 63 qui nous oblige tous en tant que Congolais, de manière individuelle et collective, à défendre le pays en cas d'agression. Mais il y a aussi une autre base juridique, c'est la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui constitue la deuxième base juridique dans le mécanisme international pour dire nous n'avons pas seulement fait recours à la constitution du pays, mais aussi et surtout à la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Et donc, ceci dit, il est très clair que l'initiative vise à préserver l'ordre constitutionnel qui est en vigueur, mais aussi en se référant au mécanisme international, notamment la résolution 2773. Cette initiative s'est conçue à partir des expériences du passé. Nous avons procédé à une lecture qui part des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Donc vous avez suivi par moments les débats à un certain niveau dans l'opinion où les gens disaient l'initiative est conçue pour telle ou telle motivation. Nous vous expliquons aujourd'hui pour dire l'approche qui a été utilisée, c'est que d'un côté, nous reculons les années de notre histoire ou du passé commun pour tirer des expériences, mais en même temps, nous projetons dans une perspective jusqu'en 2060 pour dire que deviendrait les Congo jusqu'en 2060. Alors, à la lumière de toutes ces expériences, le pacte veut se concrétiser dans une approche mixte. C'est-à-dire, je reviendrai à la méthodologie. Quels sont les objectifs de cette initiative? L'initiative a 3 objectifs majeurs, à court, moyen et long terme. À court terme, l'objectif se fixe pour objectif de contribuer à mettre fin définitivement aux causes profondes internes. Donc,